Chef de service de la gestion des informations géoscientifiques au sein de la direction de la cartographie et de la progression géologique. Donc, mes sous-directeurs m'ont fait l'honneur de vous présenter la direction. Je suis aussi du CURAT. Je suis un de vos camarades. Donc, j'ai fait ma formation là-bas. J'ai fini à peine 2 ans. Donc c'est aussi un réel plaisir pour moi de vous rencontrer. Donc nous sommes au sein de la direction de la cartographie et de la protection géologique. Oui. Donc comme sommaire, on a l'introduction, l'état des lieux de notre direction et aussi on a les objectifs aussi de notre direction qu'on va vous énumérer. Ensuite, on va vous présenter quelques activités de la DCPG. Enfin, nous allons passer à la conclusion. Donc, à l'introduction, la direction de la cartographie et de la progression géologique, abrégée DCPG, ex-direction de la géologie, est le service national en charge de l'élaboration de l'infrastructure géoscientifique. Elle a été créée par le décret numéro 2009-399 du 17 décembre 2009 portant modification du décret numéro 2008-155 du 28 avril 2008 portant organisation du ministère des Mines, Pétrole et de l'Énergie. Le décret numéro 2021-466 du 8 septembre 2021 organise la DCPG en 2 sous-directions. La sous-direction de la cartographie et de la gestion des informations géoscientifiques qui est dirigée par le directeur Dosso Sobo que vous avez devant vous, et la sous-direction de la progression géologique du laboratoire d'analyse et d'études géologiques qui est dirigé par notre chef Séverin Kwaku qui est en veste bleue. Donc, en introduction, les missions. La direction a 2 grandes missions. Il y a la réalisation des infrastructures géoscientifiques nationales, leur élaboration, leur mise à jour et leur archivage. Ensuite, nous devons faire la promotion du potentiel géologique et minier avec la vulgarisation des informations géoscientifiques telles que les cartes, les documents, à travers les colloques, les séminaires, comme aussi ces rencontres-là que nous avons aujourd'hui qui participent aussi à la promotion aussi de notre direction. État des lieux. D'abord, on a situé le contexte géologique de la Côte d'Ivoire. Les roches pyrénéennes réputées pour leur potentiel en minéralisation, surtout en nord, couvrent 66% du territoire national et représentent 1/3 des roches pyrénéennes d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire les roches, le pyrénéen, pour ceux qui vont faire peut-être la géologie, le 1/3 du potentiel du pyrénéen sont en Côte d'Ivoire à travers les roches vertes qui recouvrent beaucoup de minéralisation. Donc ça veut dire que le potentiel géologique ivoirien est très riche et puis important. Le patrimoine de la DCPG est composé de la carte géologique nationale au 1 millionème que vous avez peut-être dans tous les documents là. Voilà, que vous avez là. Ça c'est un patrimoine de la DCPG. C'est la principale carte géologique de la Côte d'Ivoire à l'échelle 1 millionnaire. Voilà. Ça c'est un acquis de la DCPG. On a 4 cartes géologiques de reconnaissance à l'échelle 500 millimètres qui ont été éditées en 1963, en 1968, en 1975 et en 1999. On a 27 cartes géologiques à l'échelle 200 millimètres qui ont été éditées entre 1992 et 1998. On a 6 cartes géologiques
de détail à l'échelle 100 millième qui a été édité de 1993 à 2009. Et on a la carte AE géophysique disponible couvrant les 3 quarts du pays que vous voyez à l'extrême gauche là. C'est un peu la carte géophysique. Ça, c'est aussi une propriété de la DCPG. Donc, comme état des lieux, dans ce patrimoine aussi, il y a 19 cartes qui ont été vectorisées. Parce qu'on a hérité des différents projets, des cartes physiques qui n'étaient pas vectorisées. Donc, la DCPG aussi avait pour activité de vectoriser ces cartes-là. Donc, les 19 cartes. Donc, il y a 13 cartes géologiques à l'échelle 200 millième, 3 cartes géologiques à l'échelle 500 millième, une carte géologique nationale à l'échelle millionnaire, celui-là qui a été vectorisé par la DCPG, une carte géophysique à l'échelle 500 millième, une carte photo-géologique à l'échelle 200 millième. Notez ici que la DCPG a participé à l'élaboration de ces cartes-là. C'est avec des collaborations extérieures. Donc ces cartes-là nous ont été remises de manière physique. Donc on s'est donné pour activité de vectoriser ces cartes-là afin de les pérenniser. Donc c'est la carte qui est là, qu'on avait vu au Millennium. Cette fois-ci, il y a plus de couleurs, il y a plus d'illustrations. Ça c'est un exemple de carte géologique de Côte d'Ivoire à l'échelle 200 millième. La feuille de grand là-haut. Il y a plusieurs feuilles comme ça. C'est juste un exemple. Donc, comme objectif, c'est couvrir le territoire national en données géophysiques à reporter. Ça, c'est l'objectif, une de nos objectifs, même, je veux dire, plus qu'un objectif, mais c'est vraiment un projet qui est en train de naître. Et puis, il y a l'actualisation de la carte géologique à l'échelle 1 million d'années. Cette carte-là qu'on va actualiser, parce que c'est une carte que vous avez vue qui date de 1965, donc qui est aussi vieille que la Côte d'Ivoire. Continuer toujours la cartographie de détail de ceinture des roches vertes à l'échelle 100 millième. On est en train de faire ce projet-là depuis 2 ans à Dabakala. Et puis, il faut achever la couverture du territoire national en cas géologique de reconnaissance à l'échelle de 100 millième. Et il faut actualiser la carte des indices des minéraux qu'on a. Donc, comme méthodologie d'élaboration d'une carte, pour réaliser une carte, on a 5 étapes successives qu'on utilise. Il y a les travaux préliminaires de compilation bibliographique, de synthèse et de modélisation, où intervient surtout même la télédétection, où on va dans une zone qu'on a peu d'informations. On se sert de la télédétection pour extraire des images, pour faire des traitements, afin de faire sortir que ce soit les linéaments, que ce soit les informations géologiques. On a le travail du terrain, voilà. Donc on va sur le terrain pour collecter ces données-là. Et après ces données-là, on les analyse au laboratoire.